quelle est votre réaction suite à ces derniers événements, des événements qui se sont déroulés à Gao? La population de Gao a battu pavé suite à cette décision de la MINUSMA, qui remet quand même en cause un certain nombre de dispositions des groupes fidèles au gouvernement et surtout à l'armée malienne. Merci M. Mega. Je voudrais, au nom de mon parti, le Parti pour le développement économique et la solidarité PDS, exprimer mes condoléances aux personnes qui sont tombées hier sous les balles de l'injustice et de l'abus. Au niveau de notre parti, nous voulons dire que nous sommes scandalisés. Nous sommes véritablement scandalisés parce qu'on ne peut pas comprendre que les Nations Unies, dont la mission principale d'intervention au Mali est de sécuriser, de protéger les populations civiles, que ce soit l'armée de cette organisation qui ne trouve rien à faire que de tirer à balles réelles sur des populations manifestant aux mains nues. Nous sommes d'autant scandalisés que nous nous rappelons que lorsqu'il y a eu les événements de Kidal, les Nations Unies, la MINUSMA n'a eu de cesse de nous dire qu'elle ne pouvait rien parce que sa mission était une mission d'interposition et qu'elle ne peut pas faire usage de ses armes, sans y être, bien sûr, contrainte. Et qu'elle ne pouvait pas donc sécuriser le gouvernement du Mali en mission à l'époque à Kidal. Ça, c'est l'argument qu'ils ont sorti. Nous sommes aussi scandalisés parce que cette même MINUSMA reçoit tous les jours des balles, des obus à Kidal de la part des terroristes du MNLA, du HCUA et des autres organisations terroristes et criminelles. Mais face à 16 gens qui l'agressent avec des armes, la MINUSMA fait de l'angélisme et les caresse et ne riposte pas. Les gens des populations de Gao qui, à justice, se sont levés pour dénoncer une situation qui n'est pas acceptable pour le Mali, qui n'est pas acceptable pour les Maliens, parce que, alors qu'elles ont les mains nues, alors qu'elles ont manifesté, elles, d'ailleurs, leur soutien à un moment donné à la MINUSMA, pendant qu'à Kidal, ceux-là qui tirent à balles réelles sur la MINUSMA sans recevoir de contrepartie, de riposte, ceux-là demandant le départ de la MINUSMA, la population de Gao soutenant la MINUSMA, pour être payée, elle reçoit des balles et on l'interdit, on la muselle, on l'interdit d'exprimer son ras-le-bol d'une situation qui ne convient pas. Donc nous sommes, au niveau de notre parti, véritablement scandalisés et nous estimons qu'il n'y a pas eu des actes responsables. Nous en appelons donc à la responsabilité des Nations Unies. Nous nous rappelons encore, et ça c'est juste une parenthèse que j'ouvre, cette fois-ci à titre personnel, dans un autre cadre, dans le cadre du collectif des ressortissants du Nord, pendant que nous personnellement, le maire de Gao, le président du Coran, nous nous rendions dans tous les pays de l'Europe pour en appeler à une solidarité militaire internationale, une action militaire internationale, pour libérer les zones occupées par les terroristes. Les Nations Unies n'ont trouvé à rien à dire que ce n'était pas, comme on appelle, une urgence. Et qu'une intervention au Mali, il fallait peut-être compter jusqu'à fin décembre 2013. C'est par la voix de Romano Prodi et par la voix du secrétaire général Ban Ki-moon. Il a suffi que l'armée française intervienne par Serval. 2 mois après, tout le système des Nations Unies s'est mis en place. Elle s'est mise en place et elle est venue, on a l'impression, elle est venue véritablement, comme on appelle, coincer le système. Donc ça nous scandalise énormément. Nous pensons véritablement c'est quand même curieux
que la MINUSMA, qui refuse de protéger le gouvernement du Mali, les responsables civils du Mali, à Kidal, qui refuse de riposter à des tirs de balles et d'obus, que cette même MINUSMA est la gâchette facile quand il s'agit de faire face à des gens qui légitimement manifestent et expriment leur ras-le-bol. Ça, c'est le premier scandale. La deuxième chose qui nous scandalise, j'ai suivi le communiqué du gouvernement du Mali. Nga je anko hakilla nyama fama au sens de fangatigi akumbi malila akumba mbolo ja alakan sutra laka jamana sutra. J'ai eu pitié. On est devenu un pouvoir de dénonciation. Vous savez, cette situation qui s'est passée à Gao, ça n'a pas, comme on appelle, les manifestations n'ont pas commencé hier, elles ont commencé depuis avant-hier. La MINUSMA elle-même a fait un communiqué pour dire qu'on lui prête d'avoir signé des documents et que d'ailleurs leurs documents ont été falsifiés. Les jeunes de Gao sont librement partis leur dire, puisque vous dites que votre document est falsifié, donnez-nous l'authentique. Ils ont promis de le donner, ils ont, comme on appelle, envoyé promener les jeunes plusieurs fois, mais finalement ils ne pouvaient pas comprendre. Et c'est après que le pire a été commis que notre gouvernement sort de sa réserve pour faire savoir à sa population, à travers en tout cas le communiqué, qu'il n'était pas informé de la teneur de l'acte que la MINUSMA avait passé avec les mouvements armés. Or, 3 jours auparavant, un communiqué sur l'antenne, sur la télévision officielle de la MINUSMA, venait démentir un document circulant qu'on attribuerait injustement à la MINUSMA. Déjà, nous pensons que notre gouvernement devrait chercher à savoir ce qu'il y a autour de ça, et puis rappeler la MINUSMA à la responsabilité, pourquoi pas même à l'ordre, parce que c'est avec l'accord du Mali que la MINUSMA est là. On ne peut pas comprendre que la MINUSMA soit là pour venir aider l'État du Mali, et que la MINUSMA fasse des bisbilles dans le dos de l'État du Mali, et devant l'impuissance avouée, parce que le communiqué d'hier, c'était une impuissance avouée de notre État. Comment peut-on comprendre que les Nations Unies viennent pour aider le Mali à sortir de la crise, à protéger, dans les résolutions des Nations Unies, son intégrité territoriale, à combattre le terrorisme. Mais les Nations Unies se permettent, sur le sol du Mali, de passer des deals avec des terroristes et des bandits armés. Des deals ayant pour objet de les mettre au niveau de certaines positions sur le territoire du Mali, à l'insu de l'autorité centrale malienne. C'est ce que le communiqué nous a dit. Le gouvernement n'est pas... comme on appelle, ce sont des conventions ou des pourparlers, des conventions ou des actes qui n'étaient pas inclusifs. Et le gouvernement n'en serait pas informé. Vous vous rendez compte de la dimension à laquelle notre gouvernement aujourd'hui, d'impuissance, à laquelle notre gouvernement a été réduite, et de l'aveu de notre propre gouvernement. Donc nous pensons que véritablement notre gouvernement doit prendre des mesures fermes, aujourd'hui, ici et maintenant, pour au-delà de... j'ai envie de dire au-delà des actes ou des discours pleurnichards. Le communiqué d'hier, c'est un discours pleurnichard. Que le gouvernement du Mali notifie à la MINUSMA que nous sommes un État souverain. C'est vrai, mais nous sommes un État en difficulté, mais nous sommes un État souverain. La mission des Nations Unies est sur notre sol avec notre accord et à notre demande expresse.
La MINUSMA ne peut pas être un État au-dessus de l'État du Mali. La MINUSMA, désormais, n'a pas le droit, que le gouvernement le signifie clairement, n'a pas le droit de poser un seul acte, puisque tous les actes qu'il pose doivent être dans le sens de préserver l'intégrité territoriale du Mali et d'amener et d'apaiser le pays. La MINUSMA n'a, que le gouvernement lui signifie qu'il n'a pas le droit de poser quelque acte que ce soit, avec quelque belligérant que ce soit, sans qu'au préalable, elle en ait discuté les termes et les modalités de mise en œuvre avec notre État. Que le gouvernement ait du courage et de l'audace pour le faire, et qu'ils arrêtent donc de pleurnicher. Autrement dit, nous estimons que dans cette affaire-là, il y a d'un côté un abus de la part de la MINUSMA, il y a un acte grave, des actes graves, parce que c'est des meurtres qui ont été commis. Une armée de pacification, une armée d'intervention qui tire à balles réelles, et d'ailleurs sans regret. J'ai suivi l'intervention du responsable de la MINUSMA, il n'y a pas beaucoup de regrets dans ce qu'ils ont dit. Nous exigeons une enquête nationale. Une enquête nationale et une enquête aussi internationale. Mais il faut que l'État malien fasse des investigations tout de suite et que les responsables de la MINUSMA qui sont, comme on appelle, qui vont être découverts comme étant les auteurs réels de ces actes ignobles, qu'ils payent. Il faut qu'ils payent. Deuxièmement, que le gouvernement sorte de sa réserve, donc arrête de démissionner, arrête d'abandonner les populations à elles-mêmes, et fasse en sorte que les populations du Nord soient sécurisées. Merci. C'est moi qui vous remercie.